Bien-aimé du Père, que le nom de notre Seigneur et de notre Dieu soit et demeure pour toujours béni au plus haut des cieux et au siècle des siècles. C'est pourquoi je suis content, je suis heureux et joyeux d'être en connexion avec toi en ces instants pour partager la parole de vie, pour partager ces enseignements si précieux que le Père nous donne au travers de son Esprit Saint. Car sans Dieu, sans le secours et le support de notre Père céleste, nous sommes zéro. Nous ne pouvons rien et nous ne pourrons rien du tout. Alléluia. Amen. Le thème que le Père nous accorde en ce moment par l'Esprit Saint est fonctionner par l'onction. Fonctionner par l'onction. Beaucoup d'entre nous se posent la question de par le monde entier, mais je suis chrétien, oui, mais comment fonctionner par l'onction? Tout d'abord, qu'est-ce que l'onction même? Il faut commencer par là. Le Saint-Esprit nous invite, alors suivons-le pas à pas avec sagesse pour recevoir la richesse spirituelle qu'il a prévue pour nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'onction? Dans l'Ancien Testament, l'onction était l'acte par lequel un être était habité par l'Esprit de Dieu. L'onction pouvait être aussi appliquée à des choses afin que ces choses-là reçoivent un caractère sacré pour servir la gloire de Dieu. Par exemple, les objets qui étaient dans le tabernacle étaient oints de sorte à appartenir à Dieu et à servir pour sa gloire, afin d'avoir ce caractère sacré qui empêchait justement le peuple ou tout homme normal du peuple d'Israël d'utiliser ces choses-là pour le quotidien. Ces objets étaient donc dans le tabernacle qui était à l'époque la maison de Dieu où se trouvait l'arche de l'alliance et où les prêtres allaient rendre honneur et gloire à Dieu pour le peuple. De la même manière, le Père a permis que cette onction soit aussi possible sur les hommes. Et c'est pourquoi, lorsque tu vas par exemple dans le livre de Samuel, tu verras que Samuel a oint l'homme David afin que cet homme, ce jeune homme parmi ses frères, choisi par Dieu, devienne le roi d'Israël. Et c'est pourquoi le Père nous dit que lorsque le prophète a oint le jeune homme David, à partir de ce jour-là, et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. L'Esprit de l'Éternel l'a pris, afin de l'amener, opérer, agir selon la volonté de Dieu et pour la gloire de son nom. Nous comprenons donc par la grâce du Père qu'il y a deux choses qui sont indissociables. D'une part, l'onction et d'autre part, l'Esprit. La manifestation de l'Esprit Saint du Père a commencé depuis l'Ancien Testament. Oui, bien-aimé de Papa, au travers donc de l'onction que les prophètes appliquaient sur ceux que le Père avait choisis, l'Esprit venait habiter dans ces personnes et leur donnait la capacité d'opérer, d'agir, d'accomplir la mission que le Père les avait confiée. Mais puisque Papa t'aime, puisque Papa te veut du bien, et que des siècles après David, des siècles après les prophètes de l'Ancien Testament, Papa a permis que son fils, Jésus-Christ, périsse à la croix et ressuscite afin que tu obtiennes la vie éternelle et que tu passes du stade de simple homme ou de simple femme à celui de fille ou de fils de Dieu. Le Père t'a aussi oint au travers de Jésus-Christ, de son esprit, afin que tu saches et que tu comprennes qu'en étant son enfant, l'esprit du Père, c'est-à-dire son esprit à lui-même, vient habiter en toi. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 19, ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui, bien-aimé de papa, ton corps, mon corps, est la maison du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, car par la grâce du Père, toi aussi, ayant cru en Christ, ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, vivons en Christ, fonctionnant selon toutes les règles et toutes les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant que tu es la maison du Saint-Esprit, le Père te fait cette grâce de fonctionner par l'onction. De fonctionner par l'onction. Mais que veut dire fonctionner par l'onction à présent? Fonctionner par l'onction signifie manifester la présence du Saint-Esprit en toi, dans ta vie de tous les jours. Cette manifestation du Saint-Esprit se caractérise par divers aspects qui se regroupent en toi pour rappeler à toutes et à tous, au travers de tes traits de caractère, au travers de tes comportements, au travers de tes agissements, en interne, au plus profond de ton être, comme en externe, là où tout le monde voit, que Dieu est ton Père, que tu es l'enfant chéri, l'enfant bien-aimé de papa, qui opère et qui agit selon l'éducation spirituelle que ton Père céleste t'a donnée, au travers donc de son Esprit Saint. Et c'est ainsi que le Père nous dit dans le livre de Galates, au chapitre 5, du verset 22 au verset 23, que nous devons manifester des fruits, qui sont donc les fruits de l'Esprit. Fonctionner par l'onction, c'est donc manifester les traits de comportement du Père. Parce qu'un enfant est à l'image de ses parents. Bien-aimé de papa, c'est pourquoi, dans la parole, depuis le livre de Genèse, le Père a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es à l'image et à la ressemblance de ton Père céleste. C'est pourquoi tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Tu dois fonctionner donc par l'onction en manifestant les traits de caractère de ton Père céleste. Et c'est ainsi que nous allons ensemble dans le livre de Galates au chapitre 5 et nous lisons ensemble du verset 22 au verset 23. Et c'est ainsi que, donc, bien-aimé du Père, les fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit sont les suivants. Ce que tu dois manifester dans ta vie au quotidien sont les suivants. Bien-aimé du Père, si tu te trouves à ce passage, nous lisons ensemble. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimé de papa, qui peut aujourd'hui nous dire que ces choses-là ne se retrouvent pas en Dieu, notre Père céleste? Personne. C'est pourquoi tu as cette grâce d'avoir l'Esprit en toi, d'être loin de cet Esprit Saint, afin de pouvoir opérer selon la volonté de ton Dieu. Alors dans ta vie de tous les jours, dans nos vies quotidiennes, n'hésitons pas à laisser se manifester en nous ces traits du caractère que le Père nous a donnés, ces traits de caractère qui caractérisent Papa Adonai lui-même. Suivons-le, marchons avec lui, opérons pour lui, laissons l'Esprit se manifester librement au travers de nos vies, car c'est ainsi que nous fonctionnons et que nous fonctionnerons par l'onction. Maintenant, quand tu fonctionnes par l'onction, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand dans ton lieu de service, il y a des personnes qui t'incitent à truquer les factures pour t'accorder des bonus
et leur accorder des bonus supplémentaires à la fin du mois, mais que tu refuses. Quand tu fonctionnes par l'onction, que tu obéis donc à l'esprit de vie, et que derrière, tu vois quelque chose que tu veux prendre, mais que tu ne prends pas parce que l'esprit te dit que cela n'est pas bon pour toi. Lorsque tu obéis, que tu suis l'esprit et que tu manifestes l'onction et que tu veux prendre des décisions, mais que tu ne réalises pas, que tu ne prends pas, qui sont à ta portée, mais que tu n'accomplis pas parce que tu veux obéir à l'esprit qui te dit que cette décision à prendre n'est pas bonne, que cette action à mener n'est pas correcte, que ce choix à faire n'est pas le bon, et que tu obéis, maintenant, qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Ah, bien-aimé du Père, celui qui a permis à l'Esprit de venir habiter en toi et en moi, nous dit ici, dans le livre de Jean, au chapitre 9 et au verset 6 et 7, lorsque un aveugle, une personne qui ne voyait pas, était venu le rencontrer à cause de sa situation, une maladie encore incurable aujourd'hui, malheureusement au XXIe siècle, le Seigneur Jésus dit, le Seigneur Jésus nous apprend quelque chose. Après avoir dit cela, le Seigneur Jésus, il parle à l'aveugle, il lui dit quelque chose. Et après avoir dit cela, donc à partir du verset 6, après avoir dit cela, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner est là, ici, mon frère, ma soeur. Après avoir dit cela, qu'est-ce qui se passe? Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voyant comment, bien-aimé du Père, clair. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas simplement pris sa salive, ce qu'il a craché, pour le mettre directement sur les yeux de l'aveugle? Pourquoi l'a-t-il mélangé pour en faire de la boue? Pourquoi a-t-il agi de la sorte et non pas d'une autre manière? Comment se fait-il qu'il ait agi de manière aussi précise et aussi concise pour obtenir ce résultat? C'est là les secrets de la divinité de notre Père céleste. C'est là les secrets spirituels auxquels le Père t'appelle à recevoir, à comprendre, à capter, en obéissant au Saint-Esprit et en fonctionnant donc par l'onction. En d'autres termes, si toi aussi tu agis en fonctionnant par l'onction, si toi aussi tu te soumets à l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu feras des choses extraordinaires comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait ici. Tu feras des choses précises, nettes, qui aboutiront à des résultats perspicaces et clairs, comme notre Seigneur Jésus-Christ a opéré ici. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a craché, en a fait de la boue avec son crachat et l'a appliqué sur les yeux de cet aveugle. Il aurait pu agir autrement, mais il a agi d'une manière précise, claire et nette. De la même manière, nous aussi, ayant reçu l'Esprit et obéissant à l'Esprit, nous agirons comme celui qui a permis à cet esprit de venir et d'habiter en nous de manière claire, concise et nette pour obtenir des résultats puissants et efficaces. Car n'oublions pas que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Papa Adonai. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre grand frère, par sa grâce et au travers de son sang versé à la croix, nous permet d'agir et d'opérer comme lui. En résumé, bien-aimés du Père, si nous souhaitons avoir des résultats efficaces dans nos vies,
que ce soit dans nos activités professionnelles, scolaires, dans nos foyers, dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises. Cela est très simple. Obéissons au Saint-Esprit afin de fonctionner par l'onction. Bien-aimé de papa, voici la parole de vie que le Père avait prévue pour nous en ces instants. Voici la parole de vie que le Père nous accorde dans sa miséricorde en ces moments. Car sa volonté, c'est que tu croisses toujours, c'est que tu grandisses toujours. Sa volonté, c'est que tu rayonnes toujours de victoire et de succès en allant de triomphe en triomphe pour la gloire de son nom. Sa volonté, c'est que devant lui, tu élèves tes prières d'action de grâce sur grâce à la gloire de son très saint nom. Bien-aimé de papa, que le Père te bénisse, qu'il demeure pour toujours ton soutien et ta force, que son esprit continue de t'animer jour et nuit, que même dans tes rêves qu'il te parle et te révèle la volonté du Père, et que les fruits de l'esprit, ces fruits donc, soient demain pour toujours manifestes dans ta vie, et que le fonctionnement par l'onction soit opérationnel dans ta vie, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour la gloire de Papa Adonai. Béni soit le Père, béni soit le Fils, et béni soit le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, bien-aimé du Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.